La violence qui est exercée contre la communauté Peul qui habite sur l'axe est une violence d'État. C'est une violence d'État. Il faut dire et que ce soit clair pour tout le monde. On est en train de parler des victimes d'un État. Un État qui s'est érigé en un État assassin, un État voyou, un État qui n'a aucun scrupule à marcher sur des cadavres, quitte à pouvoir conserver les profits, les bénéfices, les privilèges que les uns et les autres qui sont en train on va dire, de servir, entre guillemets, cet État-là puissent exister. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une communauté qui est en train de se soulever contre une communauté. Ce n'est pas une communauté A qui s'attaque à une communauté B. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit justement de l'État qui s'attaque à une communauté précise. C'est ça. C'est ça. La question de l'ethnocentrisme ou d'une haine qui peut exister entre une ethnie et une autre ne s'est jamais posée et ne se pose pas non plus aujourd'hui. Ça ne s'est pas posé hier et c'est pas aujourd'hui encore non plus qu'il se pose. Il s'agit d'une personne et de son régime. J'estime que si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, c'est ça qui risque d'avoir des retombées ou en tout cas des conséquences qu'on ne peut pas à un moment donné maîtriser. Les Peuls qui sont en train de se faire tuer sur l'axe, on doit avoir le courage de le dire nettement, clairement, précisément qu'il s'agit des Peuls. Moi, j'habite aussi sur cet axe. Ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, celles qui sont mariées ou celles qui sont en tout cas encore en Guinée, habitent dans cet endroit. Alors, on peut se retrouver à n'importe quel jour, se lever, se réveiller et qu'on nous dise que nous aussi, nous avons perdu un frère, nous aussi, nous avons perdu une cousine, nous aussi, nous avons perdu une sœur, etc., etc. Donc, ce qui arrive à ces gens-là peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que nous allons continuer à tourner le dos et à ne pas le dire? Est-ce que nous allons continuer à ne pas dire les choses telles qu'elles sont pour ne pas avoir l'air d'avoir été un ethnocentriste? Est-ce que nous devons nous taire sur cette violence-là et ne pas la nommer? Parce que simplement nous avons cette horrible appréhension de ne pas être taxés d'ethnocentristes. Non. Il faut le dire. Il faut le dire et il faut agir. Parce que il ne suffit plus de le dire. Il faut aussi agir. Il faut prendre ses responsabilités et agir pour ne pas que ces tueries continuent. Pour ne pas que ce qui est en train de ressembler de plus en plus à un génocide puisse se faire. Il faut que ce soit très clair pour les gens qui pensent que on est dans un processus de victimisation. On n'est pas dans un processus de victimisation quand on vit dans cette partie de notre pays. On est victime. On n'est pas en train de se victimiser, on est victime. Donc, il faut que ce soit clair. Une journée où l'ensemble des personnes qui sont touchées par cette question-là n'iraient pas travailler. Et ça commencera par nous. Ça commencera par nous parce que c'est nous qu'on est en train de tuer. Parce qu'il s'agit de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Avant que qui que ce soit ne prenne part à cette lutte-là et à cette bataille, ça sera parce que nous d'abord, nous nous sommes lancés dedans. Donc, je crois qu'il est temps. C'est le moment
d'agir, de réagir, réagir en posant des actes. Une journée sans presse, une journée sans taxi, sans mototaxi, sans travail, comment on appelle ça, dans une banque, sans travail en ouvrant un magasin, sans pain, sans aller vendre telle ou telle chose dans la ville. Ça peut être un acte qui peut avoir une importance et qui peut toucher ceux qui sont en train d'assassiner. Si notre indignation verbale, on a continué à la faire pendant toutes ces années, si les malheurs et les meurtres et les assassinats continuent, c'est parce que notre indignation n'est pas suffisamment forte. Parce qu'elle est loin, parce qu'on ne l'entend pas, parce qu'elle est à voix basse, parce que la voix n'est pas haute. Alors, et si on faisait en sorte que cette voix soit entendue? Et elle ne sera entendue parce que on l'aura agi. On aura agi. Il suffit de trouver des actes impactants. Je le dis et je le répète, boycottons. Il s'agit de boycotter. Il s'agit de dire notre refus d'accepter. Et ça doit commencer par les membres de la communauté Peul parce que c'est nous qu'on est en train d'assassiner. Ça doit commencer par nous d'agir et de sortir de notre léthargie. Et ça ne fait pas de nous des ethnocentristes. Je le dis et je le répète pour ceux qui sont en train de claironner ça dans la cité. Non, dire que les Peuls sont en train de se faire tuer ne fait pas de nous des ethnocentristes. Non. Non. Le dire, c'est dire quelque chose qui se passe et qui est réel. Le dire, c'est affirmer tout haut ce que les autres ne veulent pas qu'on dise. Surtout ceux qui sont en train d'assassiner. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a telle ou telle communauté contre les Peuls. Il s'agit de dire de façon claire et nette que l'État guinéen est en train de travailler à liquider des gens qui appartiennent à une seule et unique communauté. C'est ça. Agissons. Si on n'agit pas, cette boucherie va continuer. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce qu'encore une fois, chaque fois que quelque chose se passe ailleurs, c'est par là qu'on viendra tuer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces présumés auteurs de ces tueries? On parle de FNDC dissous pour avoir programmé des manifestations, ces généraux emprisonnés. Mais depuis pratiquement 11 mois, on est à 8 morts en Guinée. 8 morts, 2 ouvrières et 6 autres premières victimes. Donc depuis l'avènement du CNRD. Oui, on est à 8 morts. Ouais. Alors la HAC nous écoute. On va dire encore que c'est Baldé et Barry qui sont morts. Ouais. Mais attends, non, on va pas aller dans cette direction, non, je vais pas là-bas, mais bien. Écoutez-moi. Ouais. Il n'est pas interdit qu'on dise le nom de ceux qui sont morts. Ben non. Il n'est pas interdit. Si tu acceptes, voilà. Oui, on va pas aller sur ce terrain. Il n'est pas interdit. Oui. Avocat, laissez-moi continuer. Bien. Il n'est pas interdit de dire le nom de ceux qui sont morts. Ces jeunes sont morts, c'est vrai. Écoutez, Abaka, lundi à Conakry, il y a eu des manifestations. À Kalom, mardi, et à Matam, jusqu'à Anta. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des cas de mort? Et des kiosques ont été saccagés. Personne n'a été victime. Mais hier, la manif, beaucoup disaient que ça n'a pas réussi. Parce qu'en Guinée, quand une manifestation n'est pas soldée par des cas de mort, on pense que c'est pratiquement un échec. Ouais. Mais hier, pratiquement, qu'est-ce que ces jeunes ont commis de grave pour être tués? Est-ce que les barricades ont été érigées? Est-ce que les véhicules ont été caillassés? Est-ce que les pneus étaient brûlés pour que les gens viennent les tuer? Pas du tout. Ouais. Alors pourquoi on est allé encore tuer ces gens? Et ce qui est difficile à comprendre, pourquoi c'est après le passage du président? J'ai comme l'impression que le président est complètement plongé. Puisque la première manifestation du 28, il a fait une partie du tour de la ville. Mais aller jusqu'à l'Axe le Prince, pourquoi chercher, on ne sait pas. Aujourd'hui,
ça rend les choses très compliquées. Ouais. Nous sommes entre Guinéens. On a l'impression que le monde n'a pas changé en Guinée. Il faut Et que puis le religieux voilà, parce que sorte. c'est les mêmes scènes tous les jeudis ou tous les mercredis. On assiste au même scénario au fil des semaines. C'est quand même triste, Lincoln. Abaka, les religieux doivent sortir de leur cachette. Les personnes morales autres intellectuels guinéens ou tous les Guinéens doivent sortir pour dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Le colonel n'avait pas besoin de ça. Ouais. Aujourd'hui, Parce ceux que qui sont en train de faire, ces théories doivent cesser maintenant. ceux qui sont en train de faire ça ne sont pas en train de rendre service au colonel président. Puisque après tout, moralement c'est lui qui est responsable. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'on trouve les coupables. Mais où se trouve Charles White, le ministre des droits de l'homme, de la justice? Ouais. Où se trouvent les Ouais, autres? hier, il annonçait la fin de la clôture de l'instruction sur le cas de la première victime. C'était une diversion. La première victime sous le CNRD, le jeune Kerno Mamadou, il annonçait la clôture de l'instruction pour la fin de ce mois. Oui, mais Abaka, après la première victime, les autres qui sont tombés, beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on a même procédé à leur inhumation? Puisque c'est une omerta totale. On ne peut pas continuer à tuer les Guinéens.